Ouais, bonjour à tous les gens. Bah écoutez, on est samedi, le 4 je crois, le 3 ou le 4 mai. Le 4 mai. Bon, comme vous pouvez voir, il pleut à foison. Je voulais aller dans le reprendre du 41 qui était annoncé, mais c'est sous la flotte. Et je remarque que dans la région parisienne, apparemment il ne pleut pas. Donc, alors, vous avez vu le temps, le jour, il fait jour, il est actuellement 7 h. On va y aller en mode détente. Je pense, à mon avis, quand je vais arriver, ça va être rappelé. C'est pas très grave. Des fois, on peut espérer de bonnes surprises. J'hésite même à aller dans Paris même. Mais j'ai pas envie d'y aller en voiture. J'ai envie d'y aller en transport en commun. Ce qui va prendre plus de temps. Et quoique ça. Un problème de Paris, c'est le parking payant. Ça me saoule. Mais bon. On va voir. Je vais juste aller jeter un coup d'œil au marché aux puces d'Orléans s'il y a des gens. Ça fait un moment que je le fais plus marché aux puces parce qu'il n'y a plus du tout de console qui sort. Alors que c'est ouais. Et très souvent c'est de la PS2 à 50 balles, donc merci à ce prix là. On va aller voir quand même s'il y a du monde. Je vais aller retirer de l'argent. Et direction Paris. Voilà. J'ai eu un petit échange avec un collègue qui recherche des jeux vidéo aussi, qui fait une collection aussi, du côté de Pithiviers. Il m'a vendu deux Game Boy, deux jeux Game Boy à 10 €. C'est un Astérix et Obélix, c'est un jeu d'avion, je crois, après. Et là, il a un Cocoto Racer sur GameCube, et il accepterait de me le vendre à 15 €. Je crois que ça va être dépendre de ce que je vais avoir sûrement en finance, en budget. Faudrait que je le rappelle sur le cas de son contraire. Et voilà. Moi c'est sûr. Voilà. Là, on va y aller en mode détente sur les concours du jour. Je vois un petit peu actuellement. Je sais pas si sur Paris. Apparemment sur Paris, il ne fera pas. Donc c'est trop chelou. Voilà, il y a pas mal de petits locaux dans Paris même. Il n'y en a pas beaucoup dans l'extrême, comment dire, en dehors de Paris, dans les départements hors Paris même, hors 75. Par contre, dans 75, il y a beaucoup de monde apparemment. Et de marché aux puces. C'est très intéressant le marché aux puces. J'espère que c'est pas que dans l'Antiquité. On va voir, on va aller à Boyer, je pense en premier, ensuite à Metz. Et ensuite, on ira tranquille sur Paris et rentrer après. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Bah, arrivé sur la brocante, il pleuviote un peu. Mais la brocante est bien là. Ce qui est vachement étonnant. Bon, mais je suis vachement étonnant avec du monde. Il y a des exposants, ils ont prévu les parapluies. Donc on va voir. Peut-être une bonne surprise. À tout de suite. J'arrive. Désolé, je t'ai géré du stationnement. Pas de soucis. Mamie qui voulait sortir. D'accord. Ouais, elle est pas complète, elle a rien. Et sur Google Lens, ça dit quoi? Comment? Sur Google Lens, ça dit quoi? J'en sais rien. Si, J'ai pas regardé du tout. Ouais. Non, mais bon, elle est pas complète quoi. Ouais, Donc le cache, voilà. Après, je peux Vous pas te dire si elle. Non, bah justement. D'accord. J'ai pas de jeu, j'ai rien, c'est tout ce qui me reste. Donc je peux pas. J'ai ni chargeur, ni quoi, ni caisse, ni. Elle m'intéresse quand même dans cet état-là. Après, voilà, il y a peut-être des pièces, si elle me fonctionne. Voilà. J'en ai. Je veux juste savoir votre prix. Grave. Eh ben, allez, si je vous dis 8. 8 €? Ouais, Ouais, ça marche. ça va. Allez, Ça marche. vendu pour 8, bah vous payez au mieux. Ouais, le jeu de 8, tu les fais à combien? Les jeux de 8, tu les fais à combien? 3 € le jeu. 3 €? Ouais. À 2, ça peut passer. 2, c'est bon ou pas? Oui. Ouais. Ouais les gens, bah écoutez, miraculeusement sur ce temps de chiottes, j'ai trop bien fait de me déplacer finalement, malgré le temps, parce que je trouve celle-ci à 8 €. Bon, elle est sans cache-pile, c'est dommage. Dommage qu'elle a une petite trace blanche, je pense que c'est de la chiotte de pigeon. Désolé, mais voilà. C'est dégueulasse, mais voilà, elle m'a l'air d'être en très bon état. J'espère qu'elle a pas trop pris la flotte avec le temps sur les piles. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de corrosion. Mais elle était dans un carton sous une table.
Donc je pense qu'elle a été protégée de la flotte. Donc j'espère par miracle qu'elle fonctionne. L'écran est un tout petit peu... Mais non, mais ouais. Juste une petite rayure sur le dessus, mais elle est extrêmement propre. Elle a pas l'air d'être abîmée. Voilà, c'est une bonne trouvaille pour ce temps de chiottes, ce samedi de chiottes. Et un petit Resident Evil à 2,04 €. Je sais pas si je l'ai ou pas. Je l'ai pris dans le doute. Voilà. Et il y avait un autre jeu que j'avais pas, mais j'avais pas envie de le prendre. Un MBL, mais c'est un jeu bizarre. Voilà. Ça se trouve, je vais le retrouver tout à l'heure. Parce que j'allais sur une deuxième brocante de la région parisienne. Finalement, ça me donne pas envie d'aller sur Paris même. Parce que Paris même, il y a encore pas mal de brocantes. Et c'est vrai que le temps est beaucoup moins bizarre, même s'il pleut, hein. Il pleut, hein, mais c'est bizarre. Dans la région parisienne, en ce jour, il pleut pas. Alors que dans ma région, il pleut des chiottes. Je suis passé sous l'autoroute, sous la... Il pleut, hein, mais moins que où j'habite. Bref, bon bah je suis très content. Bah voilà, vous avez un petit compte rendu pour ce week-end. Déjà au moins, c'est une très bonne trouvaille. C'est un bon week-end. Ça va être du tonnerre. Je suis très content. Voilà. Enfin, la chance me sourit. Bref, on se dit à tout à l'heure. Je vais aller sur une deuxième brocante. À tout de suite. Bonjour. Bonjour. Vous les faites à combien les jeux comme ça? DS et PSP. Alors, il faut juste que je demande à mon compagnon. Il est fait à combien les jeux? Je crois que c'est 25, non? Oui, c'était 25. 20, 25, ouais. Ah, ça va être cher. Après peut-être il peut descendre. Sinon ouais, non, ça va être beaucoup trop cher pour du donner. Alors moi, ça, je ne pourrais pas vous dire après. Oui. Voilà. Petite information, les gens, je vous ai filmé le stand précédent, mais vous informez que c'est pas du tout 25 €, c'est bien 5 € pièce les jeux DS et PSP, hein, vous inquiétez pas. Voilà, donc on continue le petit tour. Avant, il y a quelques titres que j'ai pas, comme le Cadet Paddle. Le Worms, je me demande si je l'ai pas. Et le Call of, je pense que je vais me prendre celui-là. Je sais même plus si je l'ai ou pas. Bref, voilà, à tout de suite. Une moyenne section à peu près, et ça va jusqu'au CP, CE. Oui, d'accord. Bonjour. Vous les faites à combien les jeux Game Boy? Ils sont à 5 €. 5 €? Oui, c'est limité. Et ça vient avec, ça va avec le petit cahier. Alors c'est celui qui est tout en dessous. Ok, non mais ça va ensemble. Ouais. Bon, bah écoutez, deuxième compte rendu de la matinée. J'ai rencontré un gars collectionneur. Alors les jeux DS que vous avez vu dans la vidéo, alors rassurez-vous, déjà d'une, c'était pas du tout 25 € le jeu. Il y avait un Pokémon Diamant sur Switch qui était lui à 25 €. C'est pour ça qu'ils avaient dit 25 €, c'était un gros brouillé. Malheureusement, au retour de la brocante, le premier stand a été raflé. Tous les jeux sont partis sauf le Sims et Animo, le Sims 2. Après c'était 5 € pièce, donc bah j'avais pas très envie de les mettre à ce prix là. Il y avait juste le Call of qui m'aurait intéressé. Après il y avait une PS4 à 120 € encore une fois, donc c'est pour ça que la PS4 ça m'intéresse pas. Si c'est pour avoir des prix comme ça en brocante, ça m'intéresse pas. Sinon je crois qu'il y avait rien d'autre. Et puis bah les 3 jeux Game Boy que je vous ai pris, enfin que j'ai pris, mais il y en avait 2 que j'ai déjà, mais pour avoir le lot moins cher, je les ai pris quand même. Donc le tennis, c'est celui-là que je n'avais pas qui m'intéressait. Après c'était un Roi Lion, je pense que je l'ai déjà, il me semble que je l'ai rentré récemment celui-ci. C'est bien un jeu français, hein, c'est bien un jeu français. Et un Titeuf que j'avais déjà 2 fois en cartouche. Mais bon, pour avoir les 3 moins chers. Et j'ai même proposé à la personne que j'ai rencontrée sur cette brocante, si jamais elle était intéressée par un des jeux, hein, j'étais prêt à lui laisser à 5 € pièce. Histoire de lui faire profiter s'il voulait des choses. Malheureusement il a rien voulu du tout dans ce que j'ai pris. Parce que je m'en doutais qu'il avait été intéressé par ça, mais non, apparemment non, il n'avait pas été intéressé. Étonnamment. Bon bref, je vais filer, vu comme on est samedi, je vais filer dans un Micromania, Easy Cash et potentiellement un troc de Lille sur Paris. Parce que j'ai vu Catalas 88 avec son truc de Lille où il y avait des choses. Bon après je pense pas trop acheter, mais voilà, juste pour le fun. Et vu comme je suis là, autant faire le trajet. De toute façon c'est pas très loin, et après au retour voilà, on verra. Allez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles, enfin à tout à l'heure. Ciao. Voilà.
God War Legacy, normalement, ça coûte 200 millions. Ouais, Bien, à demain pour ce dimanche 5 mai, encore un dimanche de vide-grenier. Après, il y a des jours fériés encore. C'est une galère en ce moment. Il n'y a que des jours fériés, des brocantes tous les 2-3 jours avec les jours fériés qui arrivent. T'en as 2 d'affilée. Plus le week-end avec le vendredi. Enfin, le vendredi, il n'y a rien. Mais voilà, entre le il y a le vendredi qui sépare le week-end prochain. Et bah, c'est encore un week-end de brocante. Et normalement, j'aurais dû faire une compétition sportive. Mais elle a été annulée entre temps. Donc, bah, week-end disponible pour faire des brocantes. Voilà. Ciao tout le monde. À tout de suite pour demain. Hey, les amis. Donc, on est le 5 mai. Normalement, il n'est pas censé pleuvoir aujourd'hui puisqu'il a bien plu hier. En tout cas, sur les. Mis à part à la télé, il prévoit pas de flotte pour toute la journée. Hormis peut-être en fin de journée, normalement, ça serait déjà remballé puisque tout le monde remballe à 16h les brocantes. Bref, donc on va aller dans une du 45, donc du Loiret. Dans un premier temps, on va aller bien chiner là-bas. Et puis par la suite, tout dépend de mes trouvailles. J'irai probablement dans le 94 sur la brocante organisée par Star Brocante. Parce que j'aime beaucoup les brocantes organisées par Star Brocante, puisque je trouve tout le temps des trucs sympas dans leur brocante. Mercredi à Massy, Cora, c'était eux qui organisaient. Dimanche, non, j'en ai pas fait une de leur organisation. Non, j'avais fait Bretigny-sur-Orge de chez eux, Fontainebleau. Je me demande si j'ai pas fait autre chose de leur part. Enfin, de leur organisation. Je me rappelle plus trop. En tout cas, bah, c'est très cool. Voilà. Donc voilà le programme de la journée. Donc on va encore aller sur la région parisienne. Je vais encore faire de la route. Mais la région parisienne me réussit actuellement. Surtout les brocantes organisées par Star Brocante encore une fois. Et après on fera tranquillement les autres. Mais on va rester dans la région pour le début de la journée. Puisque je trouve que c'est la meilleure solution. Étant donné que Star Brocante, bizarrement, les brocantes de Paris, bizarrement, j'y vais quasiment à 8h et je trouve des choses encore, donc ça sent encore à 8h, donc ça déballe encore à 8h, donc autant y aller à ces horaires-là, c'est pas grave, donc voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. Les gens, la brocante s'installe juste derrière moi, donc là ça va faire toute la rue complète. Brocante que j'ai déjà faite l'année dernière, malheureusement c'était sous la flotte également l'année dernière. Cette année c'est bizarre, là aujourd'hui c'est bizarre, il crache un peu, mais tu sens pas trop l'humidité. Donc on va voir. Pour l'instant je suis quasiment le seul visiteur, peut-être un deuxième, mais j'espère que c'est pas un concurrent. J'espère que c'est dans d'un autre domaine. On verra. Bref, en tout cas l'année dernière la brocante elle était en travaux, la rue était complètement en travaux. La rue elle a été refaite, vous passez tous les câbles sous terre. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Je suis quasiment tout seul donc je pense que ça va être bien. Normalement j'ai mon ami Axel qui devrait me rejoindre et chiner à 2. Bonjour messieurs dames. Est-ce que vous allez avoir quelque chose en jeu vidéo à tout hasard? Non. Non du tout? Ça marche. Merci à vous. Voilà. J'ai le pouvoir de demander directement aux exposants là. Ah oui, je fais le bradin quoi. Je demande directement. Là, un truc intéressant qui vient de... au fond, c'est s'installer. Il y a un jeune homme qui m'a fait passer son numéro, j'ai passé mon numéro. Parce qu'il aurait des choses chez lui qui souhaiterait vendre, avoir les tarifs. Il me parle de NES déjà, donc ça c'est déjà bien, il me parle de PS1, PS2. Donc dès que je parle de Nintendo, il me dit directement la NES, donc je pense qu'il aura de la NES. Donc plutôt cool pour le moment, à voir ce qu'il a en vrai. Dépend des tarifs, mais si c'est pas cher, je pense qu'on va se lâcher, tu vois. Bref, là on va arriver sur
la boutique qui organise la brocante. Donc c'est une brocante organisée pour une association par une association du cancer. Voilà, qui a une boutique sur Orléans. Et en fait ils ont un magasin de style éphémère, non pas éphémère, ils ont un magasin, comment on appelle ça, une ressourcerie, j'ai envie de vous dire. On va voir ce qu'ils ont là aujourd'hui, ce matin, ce qu'ils ont rentré du jeu récemment. C'est en mode, c'est où j'avais trouvé mes premiers jeux PS Vita. D'accord, je pensais qu'elle allait plus loin. Vous voyez, bref. Bon, on va aller dans le magasin. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas si on peut rentrer. Puis on va. A tout de suite. Ouais les gens. Bah écoutez, j'ai oublié de vous filmer, désolé. J'ai pas eu trop le temps le matin, j'ai pas trop le temps de filmer. Bon bah je trouve 3 jeux Game Gear, déjà ça, bon, je les ai eu à 30 € les 3. Apparemment c'est peut-être un peu cher. Mais bon. Alors il y avait un Schtroumpf. Il y avait un Wonder Boy. Donc celui-là apparemment il rattrape les 3. Et le dernier je sais pas ce que c'est. Le dernier c'est celui-là. C'est un Pango. Voilà. Je sais pas si vaut. Bref. Et puis j'ai juste trouvé un lot de consoles normalement considéré HS. J'ai fait une boulette, j'ai fait tomber une console en plein dedans la vide-grenier. Elle a pété. Donc celle-ci elle est complètement décédée. Voilà. Et après il y a en fait il y a 2 360 et une Wii. J'ai fait tomber une 360, elle est complètement pétée. Et puis bah voilà quoi. Bon, on verra, de toute façon je pense que je vais revendre le lot pour pièce. Voilà. Ciao tout le monde. Voilà les gens, donc on est reparti, on est direction parking, rencontre parisienne, d'après bref, bon bah temps pluvieux, temps gris, pas beaucoup de monde sur cette rencontre, après moi ça me dérange pas. J'ai fait peut-être une bêtise d'achat, je pense que j'aurais pas dû prendre le lot de la HS. Mais en fait le souci c'est que j'avais fait tomber une des consoles sur la brocante et je me sentais mal vraiment d'avoir fait tomber la console comme ça et de lui laisser après, donc autant aller au fond de la bêtise et en fait prendre le lot. Je pense qu'il y a 2 360 et une Wii, on va les tester. Pas sûr qu'elle soit tous HS, après normalement c'est considéré comme HS, mais bon on sait jamais, hein. Je pense que la Wii c'est une console qui est très résistante. J'en ai connu une seule avec un CD bloqué à l'intérieur qui était bloqué, sinon le reste des Wii que j'ai connus, elles ont tous fonctionné en fait. J'en ai pas connu une seule qui a eu un autre problème que juste un lecteur bloqué. Après 360 c'est pour essayer. Voilà, déjà j'en ai pété une, donc elle est complètement explosée. Donc celle-ci je pense que la faire revendre, la faire partir à 5 balles. Donc elle part. La deuxième va voir si elle fonctionne. Et la Wii va voir si elle fonctionne. Après je trouve quoi? Je trouve 3 jeux Game Gear à 30 € les 3. J'ai montré à quelqu'un, apparemment c'était un petit peu cher. Moi ça fait 10 € le jeu Game Gear. J'achète plus facilement lorsque c'est des particuliers et qu'il n'y a pas beaucoup de jeux que lorsqu'il y a beaucoup de jeux. Donc c'est pour ça que j'ai acheté à 30 €. Ça va être tout. Donc direction Paris, enfin direction Ladieu en Brie, dans le 94. Parce que c'est Star Brocante qui organise cette brocante et j'aime beaucoup les brocantes organisées par Star Brocante. C'est avec ces organisateurs que j'ai trouvé la petite les 2 Switch. Donc voilà. Et ben on verra ce que ça va donner et puis au retour on fera peut-être une petite brocante. Si j'ai pas tout dépensé, j'ai dépensé que 30-40
balles avec un jeu PS3. Celui-là par contre je ne vais pas montrer. Le Air Confi Matinant à 3,30 €. Voilà. Voilà. C'est tout. Après c'est hier, vraiment je suis vachement étonné d'avoir trouvé la Game Boy Color. C'est vraiment très étonnant. Alors faudrait faire gaffe parce que ouais, dans 4 minutes je pense que Radio Vinci Autoroute va s'enclencher. Ouais. Corridor de sécurité fait que les gars. Là, je sais pas pourquoi il est là. Voilà, je suis le corridor de sécurité. J'avoue, je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas trop comment on peut foncer dans ça. C'est un camion de patrouilleur comme ça. On prend un camion de semblant et on n'a pas trop de chance que c'est plutôt au contraire. Parce que voilà, je vois le véhicule de patrouille signalé avec des trucs orange. Et toi tu restes sur ta voie tranquille. Voilà. Donc à tout de suite pour la deuxième brocante. Je pense que je vais plus facilement filmer la brocante. Et puis je vais peut-être investir dans un projet GoPro avec Harney. Le problème c'est que j'ai pour le moment pas de PC. Normalement il faut un PC. Déjà pour jouer aux jeux PC, jouer aux petits jeux indépendants comme Firework Mania, des choses comme ça. C'est des jeux qui m'intéressent. Des petits jeux indés faits par des mini-développeurs que je trouve meilleurs que des fois que les gros. Donc vous allez voir, la chaîne Danfield, ceux qui connaissent, c'est une chaîne vraiment géniale. Qui présente vraiment tous les petits jeux qui sortent dans le domaine de gestion, stratégie, simulation et tout ça. Et quelquefois des petits jeux aventure. Il a fait une fois, j'ai vu faire un petit triple A, je crois. Et il fait très peu de triple A, il fait vraiment que des jeux indépendants qui en fait des fois vous faites des découvertes. Beaucoup de chaînes comme ça, on recommande Danfield parce que lui c'est vraiment un professionnel vraiment bien adapté. Très bon super, il est très bon. Voilà. Bref, je vous dis à tout de suite pour les images. Ouais les gens, bon, on est arrivé sur la brocante, il flotte un petit peu, mais je pense qu'il y a du monde là encore. Parce que c'est pas une grosse pluie, c'est une petite pluie. Bref, bon, je vais pas pouvoir vous filmer grand chose parce que j'ai plus beaucoup de batterie et j'ai pas de chargeur, j'ai pas de quoi charger. Ah, quoique. Ah, peut-être pourquoi pas prendre un cap de merde en gros. Ah ouais, ça serait cap d'urgence quoi. Mais j'ai pas envie de mettre 5 balles dedans. C'est hors de question. Je mettrai 2 €. Oula. Voilà. Bref, à tout de suite. Ouais, bon, bah allez, c'est tombé, hein, les gens. Faire un déplacement pour rien, la brocante avec des difficultés. Le problème c'est que c'est un véritable, je ne connaissais pas une sorte de brocante marché au plus comme j'aurais pu le voir avec des stands bizarres allongés par terre. C'est des véritables brocantes en fait. Donc malheureusement je pense que la brocante est scalpée, il n'y aura rien du tout. Juste une PS1 à 50 balles, non merci. Une Xbox 360 en boîte à 80 balles, non merci. Voilà, c'est des prix un peu trop chers pour le déplacement. Voilà. Donc bonsoir à tous, enfin de retour de ce compte rendu de ce dimanche 5 mai. Un dimanche 5 mai très décevant, pas par rapport à ce que j'ai trouvé, mais plutôt par rapport à mes dépenses. Puisque quand je regarde ce que j'ai trouvé et ce que j'ai ramené, je me dis putain que j'ai payé cher. Le compte rendu est vide, mais pourtant j'ai dû dépenser environ je devais avoir 100 € sur moi, il reste 1,5 million, une pièce de 2. Voilà. Donc voilà, j'ai dû dépenser environ 91 €. Il n'y a rien. Vous allez voir, c'est vide. C'est vide. Donc voilà ce que j'ai eu pour 91 € de dépensés. Alors, il y a juste le lot de consoles que j'ai eu en tout début de matinée, le premier lot, que je vous montrerai pas parce que bah c'est dans le garage tellement que ça pue. Je l'ai eu de toute façon à 10 €, donc déjà 10 € de moins. Enfin voilà. Mais le lot, je l'ai directement revendu. C'est dans le garage, c'est dans
Voilà, c'est en dehors de la maison et c'est déjà revendu. Donc voilà, je suis remboursé quasiment de mon achat. Mais bon, je l'aurais dû potentiellement garder cet argent. Mais bon, voilà. Non, vraiment, un peu déçu de cette journée. Heureusement que le samedi, je me suis déplacé pour celle-ci. Voilà, c'est ce qui m'a sauvé quasiment mon week-end. En vrai, je m'en fous un petit peu parce que déjà, mercredi, je trouve de belles choses. Semaine dernière, dimanche dernier, je trouve de belles choses. Le Mario Luigi, Partner Time. Bref, voilà, c'est de la qualité, quoi. Donc, alors, premier achat après les consoles, ça va être ce lot de Game Gear que j'ai eu pour 30 €. Donc déjà, c'est assez élevé. Ça fait 10 € le jeu. Alors, il y a un Wonder Boy. Il y a un Pango. Moi, je regarde ce que j'ai déjà. Ça se trouve, j'ai déjà des jeux Game Gear en loose. Et un Schtroumpf. Enfin, je vais regarder. Après vérification, je n'ai aucun des jeux Game Gear présent pour cet achat. Bref, bah après les jeux Game Gear, bah, ça va être ce R Confliman Vietnam que j'ai eu pour 3,30 €. Il en voulait 3,50 €. J'ai réussi à l'avoir à 30 centimes. 3,30 €. Donc voilà, je l'avais pas, il est complet. Il est en français. Donc voilà. C'est un jeu que je n'avais pas. Ensuite, bah, direction la région parisienne. Et je crois que le premier achat, bah, ça va être ce lot-là. Ouais, ça va être ce lot-là qui m'a coûté ultra cher. Non, mais 35 € pour ça. Vous allez voir, je pense que voilà, j'ai payé une blinde. Donc, un CD en loose de Donkey Konga. Alors, je l'ai pris parce que j'ai le Donkey Konga là, qui est juste ici. Alors oui, ma chambre est en bordel. Bon, qui est juste ici. Elle a la boîte du jeu, mais c'est un Sonic Heroes qui est à l'intérieur. Malheureusement, en plus, je crois que la boîte, elle est défoncée. Bon, au moins, je le complète. Donc, je complète mon Donkey... Donc, les tambours, enfin, les machins de musique. Voilà, je sais même plus comment on dit. Voilà, je vais retrouver les tam-tams, voilà. Donc en vrai ça va avec quelques rires, je pense que ça peut passer. Un petit Mario Party 4. Putain, en plus sans notice, fait chier vraiment, j'ai payé ultra cher. Quelques rires. Ouais, je le voulais, il en voulait 20 €. Et juste parce que c'est un jeu de bowling, donc je l'ai pris, le bowling exciting. Donc je sais pas ce que ça donne comme jeu. Ou ça a l'air d'être assez nul. Donc voilà. Je pense que vous allez vous marrer dans les commentaires pour le prix. C'est ultra cher. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté. Et dire que le Mario Party, je pouvais l'avoir largement moins cher à lui tout seul, même le Konga. Je sais pas pourquoi j'ai acheté. J'ai l'impression que... Enfin, de toute façon, je pense que c'est ça. Bah, j'ai acheté pour compenser un petit peu mon déplacement. Quelque je suis allé très très loin de chez moi. Ensuite, je suis tombé sur ce lot Wii U et Xbox One. Bon, ça va, j'ai payé le lot 15 € de jeux que je n'avais pas. Donc, le Magnum 9, le Chronos, le Lego Batman 2. Je pense que je l'ai déjà. Et le Sonic Lost Sword. Faut que je regarde aussi, mais je sais plus si je l'ai ou pas. Ensuite, après, ça va être ce Street Fighter 2 pour 8 €, ça va. Un Donkey Kong King of Swing à 8 €. Voilà. Et bien ensuite, ça va être tout, puisque on finit par ce GP1 pour 10 €. Voilà. Voilà. Donc 10 plus 30. Non, mais c'est... Bref les gens, bah voilà, c'est fini pour ce week-end de brocante, de vide-grenier. Après, on va avoir une belle semaine qui va arriver avec 2 jours fériés d'affilée, plus le week-end prochain. Elle va être très rapide la semaine. En espérant que je reçoive ma paye avant les jours fermés, mais je pense que ça va être le vendredi. Ce qui va me mettre bien en galère. Si c'est avant, bah, je pense que je vais mettre plus de budget dans les 2 jours fériés que d'habitude. Enfin bref, c'est pas très grave. En
en vrai, bon bah, je rentre de la qualité au moins, même si c'est élevé. En fait, c'est ça, c'est juste de la qualité. Le Mario Party, bah, en vrai, je suis content de l'avoir. Hein. Le Mario Party 4, je le voulais. Voilà, il me manque plus que le 6 et le 7. Et après, j'ai tous les Mario Party de la GameCube. Il me manque le 9 sur Wii hein, encore. Et le Super Mario Party Superstar sur Switch. Doit y en avoir. Non, il n'y en a pas sur SNES. Non, le premier, je l'ai pas. Hein. En plus, le Mario Party, c'est le premier sur 64. Voilà. Je sais pas s'il y en avait d'autres à part celui que j'ai chopé mercredi sur GBA ou Game Boy. Voilà, bon. Vous savez très bien que je commence ma collection de jeux vidéo. J'ai pas une connaissance sur tout l'univers du jeu vidéo. Donc c'est pour ça que je vais avoir des blancs. Enfin, j'ai des blancs, je connais pas tout. Voilà, bon, rassurez-vous. Je sais pas si vous avez peut-être vu dans la caméra, les jeux Dreamcast, je les avais déjà. Voilà. Bref, cette vidéo part complètement en vrille. Je sais même plus quoi dire. Voilà, bref. Heureusement que je me suis déplacé samedi avec un temps chiotte, mais voilà, je suis très content d'avoir récupéré la Game Boy Color. Et voilà, c'est très très cool. Au moins c'est ça qui me sauve quasiment le week-end. Puis en vrai, j'ai de très bonnes retours de Vingrouet, même si enfin, je suis un petit peu jaloux parce que les autres trouvent beaucoup plus de choses que moi. Voilà. Donc voilà. Mais bref, voilà, c'est comme ça. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye.